Je suis Sylvie Joriot, je suis praticien hospitalier dans le service de neuropédiatrie du CHU de Lille et je m'occupe particulièrement des enfants qui présentent un handicap moteur ou intellectuel. Le handicap mental est un terme un peu générique où beaucoup de définitions sont mises sous ce terme. Moi, je préfère utiliser le terme de déficience intellectuelle qui est la capacité à apprendre différente selon les difficultés que vont présenter les enfants. Il y a une définition stricte proposée par l'OMS avec un test cognitif. Il n'y a pas de vraie différence entre handicap mental et déficience intellectuelle. Le terme de déficience intellectuelle est plus précis et dépend donc des résultats des tests cognitifs proposés par les neuropsychologues. Les symptômes du handicap mental particulièrement peuvent être divers et différents selon l'âge de l'enfant. Les plus jeunes peuvent présenter des difficultés de type trouble du neurodéveloppement et ces difficultés peuvent être déjà d'ordre motrice, puis liées à l'apprentissage du langage, puis plus spécifiquement liées à l'apprentissage scolaire. Et les difficultés peuvent être celles concernant la concentration, les capacités à mémoriser ce qu'ils apprennent à l'école. Il est important de faire la différence entre une déficience intellectuelle et des troubles spécifiques d'apprentissage. Les enfants qui présentent des troubles spécifiques d'apprentissage n'ont pas de déficience intellectuelle. Les tests réalisés par les neuropsychologues sur l'évaluation des capacités cognitives sont normaux, mais ils présentent des difficultés spécifiques sur la lecture, sur les mathématiques, aussi sur la concentration. Il est donc important de parler des troubles du neurodéveloppement parce que ces termes génériques comprennent toutes ces difficultés. La déficience intellectuelle d'un côté, les troubles spécifiques d'apprentissage de l'autre, les troubles de la sphère autistique et puis également les troubles de coordination ou les troubles d'attention. La déficience intellectuelle peut être héréditaire, c'est-à-dire liée à une maladie génétique qu'il est important de diagnostiquer et nous verrons dans un deuxième temps quelles peuvent être les possibilités du diagnostic. Pour une autre partie des enfants, cette déficience n'est pas héréditaire, mais elle résulte d'un accident au moment de la formation du cerveau, c'est-à-dire avant la naissance. La première cause de la déficience intellectuelle chez les enfants est la prise de toxiques pendant la grossesse. Et c'est très important de renouveler le message de prévention auprès des femmes enceintes. Il est important qu'elles ne prennent pas d'alcool car c'est la première cause de déficience intellectuelle acquise chez l'enfant. Les autres périodes critiques pour le développement du cerveau, qui peuvent être à l'origine de déficience intellectuelle, c'est ce qu'il passe autour de la naissance et certaines maladies comme l'anorexie périnatale est un facteur important dans les causes de déficience intellectuelle. La période de la petite enfance est également une période critique dans le développement du cerveau et certains accidents infectieux traumatiques peuvent être également à l'origine de déficience intellectuelle non héréditaire, c'est-à-dire acquise au cours du développement de l'enfant.